Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on part à la découverte de Roguelord. C'est un roguelike fait par Nacon. Nacon, c'est ceux qui ont fait Roguebook récemment, enfin ceux qui l'ont édité en tout cas, pour ceux qui connaissent. Franchement, le chat est en furie. Regardez, regardez-moi ça, regardez. Voilà, si vous regardez la vidéo, les développeurs, regardez-moi ça, Gisco. On sent vraiment l'ambiance, les graphismes sont très sympas, ça donne envie. Ouais, je suis ému, Paléo Genius, bien sûr. Jusqu'ici, la musique est sympa et joli dessin. Vous savez, regardez comment ils sont au taquet là. Regardez, oh là là, ça a l'air excellent. J'ai peur des vampires que dit Phoenix. Et Lee Green qui dit ah là, vampire, tout ça, trop bien. Ah là là, ça a l'air bien ce jeu. Voilà, merci. Si vous voyez cette vidéo, hein, les gars de chez Nacon, vraiment, ils adorent tous. Hein. 10 sur 10. On part découvrir ce jeu maintenant. Ils aiment avant, c'est pour vous dire. Alors j'espère qu'ils aimeront après. On va voir si vraiment ils adorent quoi. Je suis sûr que oui, hein. Ne vous inquiétez pas, Nacon. Regardez-moi ce jeu de fou. Voilà. Alors regardez Nacon, on joue à votre jeu en super qualité. Voilà, au maximum. Le son est à fond. Les contrôles, on contrôle tout bien, c'est super. Le défilement du texte est moyen. Voilà, on va adorer Nacon. Ouais, écoutez cette musique. Et les boutons sont fous. Hein. Nacon, on adore. Merci le chat. Allez. C'est parti. Many moons ago, mortals rose up against me and chased me down. They were led by demon hunters, wretched beings incapable of seeing the beauty of a corrupted world. My creatures and demons gave everything they had to fight, but it was not enough. I was forced to leave the world of the living. Weakened, I returned to hell to survive. For years, ah oui, je suis un connard. Faut que je change le truc sur Twitch, parce que sinon ils vont dire ah là, t'as pas fait. Au secours. Aidez-moi. Si j'oubliais ça, en fait, je l'aurais fait pour rien. Donc heureusement que j'y ai pensé. Super. It is time to gather my forces once more. Those who signed a pact with me will do as I order. They will spread terror and corruption in my name. C'est bon, on a bien mis. The time has come for my revenge. Ah, donc il veut se venger, il est pas content, hein. Pas content. Il est pas content. Ça vous fait peur, hein. Vous avez peur, hein. Merci à vous tous. On joue les méchants, ça change. Bienvenue. Ah, ça c'est Z. Bienvenue. Oh merde, c'est pas ma voix ça. Excusez-moi, voilà. Bienvenue dans votre repère. Ici, vous pourrez lancer des missions depuis la carte du Nouveau Monde. Consultez vos serviteurs depuis le tableau des disciples. Et consultez votre progression depuis l'hôtel des conquêtes. Voilà, merci. Ouais, c'est moi, Dracula. Ça fait plaisir que vous soyez là avec moi. Okay. Ah merde. Attendez, on regarde le tableau. My influence is a mere shadow of what it was before. Ouais. I must assemble my followers. D'accord. Alors il a dit, vous trouverez ici toutes les informations concernant les disciples avec lesquels vous avez passé un pacte, biographie, caractéristiques. Et super, seuls les disciples débloqués apparaîtront. Ok. On est bon. C'est un vampire, mais voilà, il a bouffé de l'autotune. Mais tu as déjà dit ça, ferme-la. Bon. Alors, Dracula. Ah oui, c'est long quand même. Le premier des vampires occupe une place à part dans le rang de mes disciples. Nul n'est aussi craint et révéré que lui. De son vivant, il y a plus de 400 ans, le prince Vlad Tepes régnait avec cruauté en Transylvanie. Fin stratège, il étendit son influence et conquit de nombreuses terres à la force de son épée. Wow. Ce faisant, il reçut le surnom d'Empaleur. Alors, on vous le dira jamais, mais Empaleur, c'était mon surnom dans les Jackie et Michel il y a très longtemps. On pourrait le retrouver. L'allusion à ses préférences en matière de châtiment, sa fulgurante ascension s'acheva brusquement lorsqu'il trouvera la mort aux mains de ses propres hommes.
Même ces guerriers endurcis ne supportaient plus la vue. Attends, c'est pas la bonne voie. Voilà, c'est... Ah, ça va, hein? Ne supportaient plus la vue de ces exactions. Mais le mal est immortel. Si le corps de Vlad disparut quelque temps, il revint bientôt métamorphosé et plus assoiffé de sang encore. Ainsi était né le premier des vampires, Dracula. Le seul capable de transmettre son don obscur à travers son sang. Ses voyages ont mené Dracula jusqu'au Nouveau Monde. Il a depuis longtemps adopté des manières raffinées, mais il demeure le plus puissant des vampires et un redoutable combattant. Dracula, c'est le sang de la veine. Tout à fait, Ellie. Tout à fait. Voilà. Donc en combat, Dracula, il fait plein de trucs. Hein. Il inflige des PV, donc vous voyez qu'il a des compétences de départ et des compétences qu'il peut débloquer au fur et à mesure du jeu. Il a des reliques. Voilà, le combattant est à 0 PV, machin. Donc il a des trucs qu'il faudra qu'on lise bien plus tard. Il a changé, je te laisse. T'as vu, il a changé. Hein. C'est un test du jeu. Voilà. C'est important. Donc j'ai le jeu gratos. On a le chevalier sans tête. Vers le haut. Ah, c'est pas Sleepy Hollow, ça? Le titre a changé aussi, ouais. Non, ouais, ce serait bien, t'as raison. Alors, attends. Effectivement, parce que je suis pas sûr qu'ils aiment non plus. Alors, découverte. Voilà, découverte de Rogue Lord. Super. C'est un titre, ma foi, très simple. Mais ma foi, très bien. Voilà. Alors. Si le cavalier sans tête pouvait se souvenir des circonstances de sa mort, il rougirait d'embarras. Heureusement, il n'a plus de tête. Ah. Eh ben on va voir si je suis un connard. Du temps de son humanité, Larry, soldat irlandais aguerri, n'avait qu'un seul point faible, les femmes. Waouh. La touche, comme on dit chez nous. Lorsqu'une beauté en détresse croisa sa route, il promit de l'emmener où elle voudrait. La femme parlait et Larry l'écoutait. Bercés par les accents charmeurs de sa voix, ils entrèrent dans un cimetière abandonné. Et elle révéla sa véritable apparence, un spectre sans tête. Elle décapita Larry et repartit avec sa tête éloignée de son cerveau. Le corps se trouvera confus quand la bise fut venue. Au moment de pactiser avec moi, il accepta une éternité de servitude pour une chance de revoir son assassin. Il croyait qu'en le rattrapant, il récupérait sa tête. Merci Gisco pour ta bite. Voilà, le nouveau monde, tout ça. Le cavalier sans tête a oublié jusqu'à son ridicule prénom mortel. Mais il me sert avec enthousiasme. Jusqu'à... super. Allez. Ah, Mary. Et on a Bloody Mary. C'est un très bon cocktail. She's lost touch with reality. She lives in her own world now. A world where murder is the most amusing game of all. Wow. Donc Bloody Mary, excellent cocktail, hein, on adore. Je ne savais pas qu'il s'inspirait de nom de cocktail, ce jeu. Super. Bon, Bloody Mary, par 3 fois, en tenant devant un miroir, elle viendra tuer tous les habitants de la maison. Pourquoi? Elle ne le sait pas elle-même. Marie était la fille d'un médecin de campagne, trop intelligente et indépendante, elle fut bientôt accusée de sorcellerie. J'aurais pourtant pu attester qu'elle ne me servait pas. Le jour de son mariage, quelqu'un empoisonna son vin et son père la déclara morte. On l'enterra avec son alliance et le miroir ouvragé que son époux venait de lui offrir. Le père avait menti, sa fille n'avait que l'apparence de la mort. Il voulait la libérer et la nuit tombée, elle lui permettre de fuir le village. Quand il arriva au cimetière, il découvrit que Mary s'était réveillée trop tôt et avait suffoqué dans sa sépulture. C'est pas fou comme mort. Il m'invoqua et me supplia de la ramener à la vie. J'acceptais en échange l'âme de Mary comme paiement. Ça fait cher PayPal quand même. Amnésique et enragée, elle disparut dans son miroir. Au matin, il n'y avait plus personne pour la soupçonner de travailler pour moi. Donc, en clair, on joue le diable et on a une team de connards. Ça, c'est sympa, ça. Alors, on a des attaques, bien sûr, qui permettent d'infliger des dégâts, voilà, et de réduire les attaques, tout ça. On a des sorts. C'est fantastique. Jouons. Alors, cette carte représente le Nouveau Monde. C'est dans cette région que les chasseurs de démons ont mis un terme à votre règne, il y a plus de 10 ans. C'est ici que vous choisissez les missions dans lesquelles vos disciples vont accomplir la vengeance. Plus vous progressez dans le jeu, plus vos adversaires
renforcent leur défense et la difficulté globale augmente. Pour l'heure, vos ennemis sont faibles. Profitez-en et frappez fort. C'est parti. Many years ago, I was banished from the terrestrial plane by Van Helsing C'est là le texte. and his demon hunters. Since then, I have reigned over hell while awaiting the hour of my return. But things are changing. Je crois qu'il est fini. The souls of the deceased no longer descend into hell. Have humans become more virtuous? Or is there a new force conspiring to usurp my power? Wow. I recall into service my disciples, powerful beings who once made a pact with me. Wow. They can move freely in this region called the New World, where I was undone by Van Helsing. They will find him and exact my revenge. Faites là, faut upon aller him. niquer Van Helsing. Alors, est-ce que vous avez vu sur le chat les films Van Helsing? C'était ripou quand même. Hein. Oh, on en a beaucoup. Attends, on va prendre Bloody Mary. Le film Van Helsing, moi j'aimais pas. Je crois qu'il y en avait plusieurs et il y en avait un qui était bien, mais les autres étaient nuls. Ou alors j'en ai juste vu un seul et c'était déjà nul. Ok. Vous contrôlez un groupe de disciples qui est représenté par celui de votre choix. Vous naviguez de zone en zone en choisissant votre chemin à l'aide du plan. Pour passer à la zone suivante, vous devez réaliser l'activité principale. D'accord. Oh, c'est trop bien, regardez, on a un cavalier sans tête et on se déplace. Waouh! Regardez, waouh! Waouh! Regardez, je fais le tour avec le cavalier sans tête. Il n'arrive pas à trouver son chemin parce qu'il a pas de tête. Et là, oui. Il est super. Waouh! Bon. Alors, ce super jeu. Franchement, Nakon, si vous rematez la vidéo et le live, vous verriez quand même le chat qui est en feu là à l'heure actuelle. Là, vous le voyez pas à l'écran. Hein. Mais le chat, là, ils sont en mode super, c'est le jeu de l'année, wouh, Gotti, on achète et tout, wouh, on est au taquet. Enfin, ils font une manif, hein, les mecs, hein, ils en peuvent plus. Donc, déplacez-vous près de l'activité principale. Voilà, voilà, ils sont hype, ils mettent que des trucs comme ça, hein, super jeu de l'année, voilà. Voilà, voilà, super. Il y a Musette qui met quel enfer. Quel enfer parce que bah, ça représente bien le jeu, quoi. C'est l'enfer, quoi. On est le diable, tout ça, c'est fou. C'est vrai. Hey. Ouais, voilà. Il y a plein de trucs. Hein. Sans mentir, je trouve beau et original. Non, non, il est très beau. Moi, je mens jamais. Le vrai, le jeu est très très beau et je trouve ça cool que tu contrôles une sorte de team de méchants, quoi. C'est sympa. On est parti. On va dans un village en feu. Through the renewed link with my disciples, I become aware of the situation in the New World. The demon hunters have increased their hold on the population. They are everywhere, on the roads, in the villages, patrolling and imposing a summary justice. On the other hand, no one has heard of the 6 artifacts stolen from me by Van Helsing during our last confrontation. If he is using them, he does not boast of it. My attention is drawn towards a new religion. The Sanctualumen, as it is called, is increasing its hold. T'as vu, c'est pas mal, ça se fait bosser la lecture en vrai. My disciples decide to go to one of its sanctuaries Et ça te fait bosser l'anglais. in order to learn more. Non mais en vrai, par contre, alors sans déconner, parce que je déconne jamais, mais avec ce genre de jeu, tu peux bosser ton anglais, t'as la traduction vocale directe, donc c'est cool. Ça tu peux remettre, voilà. Through, c'est-à-dire à travers, link, c'est lien. Ah, tu vois, t'as moyen de faire des trucs. Moi, je parle full anglais, donc y a pas de problème, mais bon, c'est chouette. Et l'idée que c'est écrit en livre et tout, je trouve ça sympa. Bon, cliquez ici pour consulter le plan. Voilà. Donc ça, c'est le plan un peu à la Slay the Spire. En parlons sérieusement, c'est le plan un peu à la Slay the Spire. C'est-à-dire qu'on peut choisir notre chemin pour aller jusqu'au combat final, jusqu'au boss final. Voilà. Et il y a plusieurs trucs. Il y a des combats, j'imagine qu'il y a des trucs à récupérer. Donc voilà, ça permet de purger les traits, tout ça machin. Il y a les événements. Il y a plein de trucs qu'on verra avec le temps. Fontaine de Styx, hôtel sacrifice, tout ça. Et en fait, on peut choisir notre chemin et par où on veut passer, donc les bonus qu'on veut récupérer, etc., pour aller affronter le boss final. Donc ça, c'est très Slay the Spire, justement. Et le chapitre numéro 1, c'est se rendre dans le sanctuaire de la Sanctualumen pour enquêter. Ok. Donc il y a une vraie histoire. C'est pas tout à fait comme Slay the Spire, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une vraie histoire avec des objectifs, etc. Et je trouve ça cool. Alors, combat. C'est parti. Premier combat. Non, je déconne jamais.
Et il est où mon combat? Il était pas là mon combat. L'essence diabolique est votre ressource principale. S'il ne vous en reste plus, c'est la défaite. Donc c'est mes points de vie. L'essence peut être perdue lors des combats ou utilisée pour vos pouvoirs. Donc en fait, j'utilise mes points de vie pour les pouvoirs. D'accord. Les âmes peuvent être gagnées lors des combats et événements. Elles peuvent être dépensées chez le passeur d'âmes. Donc ça, c'est notre argent, du coup. Donc l'âme égale argent, ok. Ça permet d'améliorer les compétences, tout ça, et d'obtenir des reliques. Vous augmentez la terreur que vous inspirez lors des événements et des combats. À chaque augmentation, un effet de terreur affectera la zone d'une nuit à venir, ok. Vous apporterez des avantages, etc. Tous les 4 augmentations, vous atteignez un palier qui augmente définitivement. Ah, ça c'est cool ça. Vos chances d'obtenir des compétences de... Ok, d'accord. Bon bah, sympa. Si c'est un combat en carte, j'aime. Bah, faut voir. Faut voir, mais ça peut être cool. Enfin, en tout cas, dans l'idée, c'est ça. Alors, c'est un combat. Alors, activité principale réalisée. Cette activité débloquée l'accès aux zones suivantes. Choisissez votre approche. Elle détermine les récompenses que vous obtiendrez à la fin du combat. Ok. Donc, on peut attaquer de front. Effet de terreur dans 3 nuits. Ok. On peut tendre une embuscade. Donc, en fait, là, on peut choisir soit entre gagner de l'argent, soit entre gagner une compétence, soit entre gagner de la terreur. Eh bah écoutez, bah ils disent qu'il faut que je prenne celle-là. Bon bah je prends celle-là. C'est le tuto. Merci à tous. Alors je sais pas combien on est, mais merci à tous ceux qui sont restés. Hein. Ça fait plaisir de voir qu'il y a un peu d'activité dans le chat. Merci beaucoup. Et merci d'être là. C'est cool. Vous aidez la chaîne en étant là. Merci. Alors chaque tour, les ennemis annoncent les actions qu'ils vont réaliser. Vous disposez de 5 points d'action à utiliser parmi tous vos disciples. Merci Anto, merci Phoenix, bien sûr. On est 1 milliard comme d'hab. Ah bah ça me fait plaisir. Alors par contre, si c'est comme d'hab, ça veut dire qu'on doit être quoi, 10. Mais merci. Vous disposez de 5 points d'action à utiliser parmi tous vos disciples. Ok, donc il faut répartir les 5 points d'action parmi les disciples. Donc c'est 5 points, hein, voilà, pour bouger. Une fois que vous avez terminé, les ennemis jouent les actions prévues. Puis un nouveau tour commence par l'annonce. Ok. Donc là, c'est à nous de jouer. On a 5 points d'action, donc 5 grosses boules. Wow. J'adore les boules. On est 33 ? Putain, c'est insane. On est sérieusement 33 devant un jeu que personne ne connaît. Dur. Merci. On est 3 milliards et quelques du coup. Waouh. Waouh. Alors. Non, merci beaucoup. Hein. Si on est vraiment 33, c'est très gentil de rester, les gars. Ça fait plaisir. Attendez, je vais peut-être me mettre en bas. Il n'y a rien en bas. Ah, attendez. Hop. Voilà. Ah, c'est bien là. Ah là, je suis bien là. Au moins, je gâche pas s'il y a des trucs en haut et puis en bas à droite, c'est fin de tour, donc on est tranquille. Sélectionnez Bloody Mary pour choisir des compétences. Alors, on peut poignarder, c'est cool, et ça utilise 2 points, donc 2 grosses boules. On peut lancer miroir, donc cette compétence ne peut cibler que l'ennemi avec le moins de PV. Ok. Et on peut réduire 2 attaques à venir. Ok. Bon, bah on va faire poignard, comme ils nous ont dit. Oh, sympa la petite anime. Je sens pas la petite anime. Tous les combattants disposent de 2 jauges de santé, une de vie et une d'esprit. Ça on l'a vu dans Legends of Keeper. Le côté peur et le côté vie. Infliger des dégâts physiques réduit la jauge de vie et infliger des dégâts spirituels réduit la jauge d'esprit. Pour vaincre un ennemi, il faut réduire sa jauge de vie ou son esprit à 0. Donc c'est exactement comme Legends of Keeper. Legends of Keeper, tu pouvais soit faire peur aux gens, donc c'était la jauge du bas, soit les tuer. Et t'avais des récompenses différentes. C'est celui de Dracula. Donc là j'ai encore 3 points. Le crève-cœur. Crève-cœur c'est 1 point. La direction artistique est très très belle, j'aime beaucoup. Hein. Lorsqu'une compétence est utilisée, elle se décharge. Et ne peut être utilisée jusqu'à l'avoir rechargée. Donc là il y a un délire un peu à la LOL. Un peu à la... ouais, LOL ou ce genre de jeu. C'est-à-dire que tu as des compétences et tu dois attendre qu'ils se rechargent pour pouvoir les utiliser. Donc un peu dans les délires MMO, tout ça. Tu as un cooldown sur les trucs que tu utilises. Chaque disciple possède une action de rechargement qui recharge toutes ses compétences. Les actions de rechargement varient d'un disciple à l'autre. Par exemple, certains profitent d'effets bonus, mais leur coût est modifié. Ok. C'est intéressant. Et donc lui, il a un effet rechargement. Ça prend 2 trucs, ça recharge les compétences de tous ses disciples. Mais on peut aussi utiliser lui. Mais je ne peux pas, puisque c'est le tuto. Donc je vais manger mes morts. Écoutez, c'est sympa. Et là, on finit notre tour. Ah bah Marie! Bon, ça va, il a fait une attaque. Ok, donc là, on est toujours Dracula, on fait crève-cœur.
Ah, ou le 2, voilà, celui-là. On a 2 crève-cœur. Intéressant. Lorsqu'un ennemi passe à 0 point de vie ou point d'esprit, il ne meurt pas. Ça, c'est pas souvent. Il ne meurt pas. Il faut l'achever en lui infligeant des dégâts sur cette même jauge. Oh, d'accord. Donc même s'il est à 0, il crève pas. Faut continuer à le taper. Les disciples ont aussi un état de vulnérabilité, par contre. Ils ne meurent pas lorsqu'ils prennent un dernier coup. Vous consommez de l'essence diabolique pour les maintenir en vie et mener à bien leur mission. J'ai pas compris. C'est pas grave. Bon, là, il meurt. Okay. Bon, on la bouillave. Hein. I am pleased with these offerings. Take them. Ok. Donc chaque type d'activité a son lot de spécificité, ça on le sait. Donc là on a gagné une compétence. Et là il me demande... Ok. Donc chaque perso a une compétence qu'on peut gagner. Donc on a soit... Donc en fait si on prend rien, on gagne des âmes. Donc ça nous fait quand même gagner de l'argent si on prend aucune compétence. Ensuite on a du coup... Donc... On a une compétence pour Connardman. Est-ce qu'il y a moyen de genre de regarder sans sélectionner? Genre est-ce qu'on peut regarder nos persos? C'est dommage si on peut pas. Non on peut pas, ok. C'est dommage. Donc on va prendre ça, parce que ça inflige 2 x 5 à 8 PV. J'ai rien compris. Ah c'est 2 fois, soit 5, soit 6, soit 7, soit 8. Ok, vas-y on va prendre ça. Et du coup placer la compétence dans un emplacement libre. Et bah il en a un lui, c'est parfait. Ok, vas-y go. Ok bah c'est bon. Déplacez-vous jusqu'à la zone suivante. Bon bah les gars, écoutez pour l'instant j'aime bien, c'est sympa. La DA est très chouette, hein, j'aime beaucoup. La fontaine de Styx. On y va, on va tout droit, on avance. What a wretched pile of sticks. Ah oui, là je suis au-dessus de la carte du coup. Attendez, je me mets là, voilà. Ah, faut que je bouge de temps en temps, dépendamment de ce qu'on fait. C'est sympa. Certaines zones possèdent une activité secondaire. Elle est optionnelle et peut être réalisée avant ou après l'activité principale. D'accord, donc là on a une cabane. Cabane vermoulue. C'est-à-dire quoi, vermoulu? Dommage que j'ai pas mon Alexa à côté de moi. Oh, attendez. Est-ce que quelqu'un peut faire une... Moisi, plein de mousse. Oh, la vermoulus. Donc quand tu dis à quelqu'un ton slip il est tout vermoulu. Et dis donc j'ai retrouvé de la vermoulue dans ton slip. C'est-à-dire qu'en fait il y avait du moisi et plein de mousse quoi. Quelqu'un il a pas pris une douche depuis 500 ans le mec. Un peu de vermoulu. L'insulte vénère quoi. Et le pire c'est que le mec il y a de fortes chances qu'il comprenne pas. Hein. Le bois vermoulu ça te fait l'image. Ouais c'est du bois avec de la mousse dégueulasse quoi. Vieux pourri tout ça. Disons tes toutes bras sont un peu vermoulus. Hein. Ça se dit pour du bois, d'accord. Bon, on insulte en vrai, moi je trouve ça rigolo. Hein. Il a les dents vermoulues. Moi je trouve ça rigolo. Attends, comment je la lance l'activité connard? Ah, c'est comme ça. Alors, c'est un combat. Activité... Je vais ici. Ok, bah écoutez, on va prendre encore une compétence. Bon bah go. Hein. Moi je suis ce qu'il me dit. Hein. Oh là. Beaucoup de gens là. Ah mais là du coup vous voyez pas tout. Elle est plein le cul. Attends, si je me mets là-haut. Ah, attendez. Pour ce jeu, on va enlever ça. Peut-être moins chiant. Hop. Voilà. Parfait. Et là, je suis bien, là. Parfait. C'est pas mal. Bon. Monsieur Vermoulu. Sur son arbre perché, tenait dans son bec un connard. On va sélectionner Marie. Alors, Marie est assoiffée de sang. Et cela se traduit par des compétences physiques qui ne peuvent cibler que l'ennemi possédant le moins de points de vie. J'aime bien son cara design. Mary, pardon, possède également... Salut, c'est Mary! Possède également un miroir qu'elle place sur un ennemi de son choix à chaque rechargement. Par la suite, toutes les compétences qu'elle joue sont reproduites sur la cible de ce miroir. Oh, c'est pas mal ça. Ok, donc par exemple, on va mettre lui. Voilà. Et si on tape un autre... Si on fait ça, ok vas-y on fait ça. Donc là c'est à dire que lui il peut pas attaquer pendant 2 tours quoi. C'est la baise. Attends, si on fait un poignardage sur lui. C'est quelqu'un d'autre qui va prendre? Ah non il reprend encore un autre dégât. Oh c'est la baiserie. Oh, c'est beau, ça fait un double attaque alors.
Allez, Dracula. Dracula, il est pas bien. Le cavalier est un combattant endurci qui n'hésite pas à prendre les coups. Donc le cavalier, c'est un tank. Vous savez, dans les jeux de rôle, machin, c'est un tank. Il dispose de réduction de dégâts et d'un statut provocation qui permet de rediriger les attaques sur lui. Oui, bah, c'est un tank qui a plus de vie que tout le monde, donc ça j'avais compris. Lorsqu'il subit des dégâts, il augmente sa rancœur. À son maximum, la rancœur permet de lancer des très puissantes compétences. Donc en fait, il tank et après il décharge tout sur votre gueule, quoi. C'est pas mal. Donc là, je fais en garde. Donc c'est ça. Oh, il a dit! Vous avez entendu? Il a fait en garde. Certains effets permettent d'appliquer un statut à un personnage. Ceux-ci peuvent avoir un nombre de charges ou une durée en tour. S'ils ont des charges, ils en perdent une à chaque déclenchement. S'ils ont une durée, ils peuvent se déclencher plusieurs fois. D'accord. Il existe 6 types de statuts. On a beaucoup d'infos. Amélioration, protection, traitement, manœuvre, contrôle et faiblesse. Un personnage ne peut porter qu'un seul statut, d'accord, de chaque type au maximum. Ok. Si un autre statut de même type est appliqué, il le remplace. Si c'est le même, sa durée ou son nombre... Ok, d'accord. Ok. Donc lui, techniquement, du coup, il a rancœur. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que le cavalier subit des dégâts, il augmente de 1 sa charge. Il a provocation. Les adversaires porteurs de ce statut ne peuvent cibler que lui. D'accord. C'est-à-dire qu'il va se manger toutes les attaques dans la fiche. Ok, ok. Il a carapace, c'est-à-dire que ça réduit les attaques qu'il prend de 4. Et les PE aussi. Recharge ses compétences. Donc là, il veut recharger ça. Attends. Ah, il veut recharger son taille. Ok. Et il veut que je tape lui. Ah d'accord. Lui, par contre, il se prend pas le... Il se prend pas le truc. Il se prend pas le truc et le saignement va l'achever. Ok. Et lui, du coup, vu qu'il avait le miroir, il s'est pas pris une double attaque vu que c'est pas Bloody Mary qui a attaqué. Oh damn. Chais. Vous savez, il faut réfléchir hein, dans le jeu de mort. Hein. Oh, Dracucu. Dracucucucu. Dracula est à la fois meneur d'hommes et un ancien guerrier sanguinaire. Sa longévité est le résultat de sa prudence par rapport à la mort. À ce titre, il possède de nombreuses compétences pour son équipe. Et lorsqu'il est vulnérable, le guerrier en lui se réveille. Et certaines de ses compétences deviennent dévastatrices. Oh, c'est cool ça. Donc... Ok, donc il a du vampirisme. C'est-à-dire qu'il peut récupérer des PV, il peut se soigner. D'accord. Ok, bah vas-y, on va essayer. Sélectionner Dracula. Passer en mode diable, what the fuck? C'est quoi ça? C'est quoi ça, c'est fou? Le mode diable n'est pas soumis... Oh! Le mode diable n'est pas soumis aux mêmes règles que les mortels. Il peut tricher. On peut tricher avec les interfaces. Cela lui permet notamment de modifier la jauge de vie et d'esprit, recharger des compétences et déplacer les statuts. La seule limite à ses pouvoirs, c'est qu'il coûte de l'essence diabolique, donc ça nous coûte de la vie. Et on peut tricher comme des connards. L'un de vos pouvoirs diaboliques vous permet de déplacer les statuts entre les combattants. Pour ce faire, attrapez l'un des statuts de combattant sous sa jauge de PVPE et déposez-le sous la jauge du combattant à qui vous voulez l'attribuer. Si le combattant cible possède déjà un statut de la même catégorie que vous lui donnez, alors les deux combattants s'échangeront le même statut. Ok. Réduit. Oh, c'est bien ça. Hop, je prends ça. Et donc ça me coûte 5 points de vie. D'accord. Eh bah vas-y. Attends, faites glisser la barre de vie à 0. On a tellement triché. On est tellement des connards. On a tellement triché. Bravo bravo Ellie pour le level up. Lorsqu'un disciple est vulnérable et s'apprête à subir des dégâts, le diable le protège au prix d'autant d'essence que de dégâts infligés. Si un disciple n'est pas vulnérable et qui s'apprête à subir plus de dégâts qu'il n'a de PV ou PE, le surplus de dégâts est annulé. Attends. Lorsqu'un disciple est vulnérable et s'apprête à... C'est pas de la triche vu que le jeu autorise. Oui, bien sûr, mais bon, dans l'idée, ça veut dire genre tu triches, quoi. Lorsque le disciple est vulnérable et s'apprête à subir les dégâts, le diable le protège au prix d'autant d'essence que de dégâts infligés. Ok. Si un disciple n'est pas vulnérable et qui s'apprête à subir plus de dégâts qu'il n'a de PV, ok. Une attaque frappant plusieurs fois compte cependant comme plusieurs applications de dégâts. On ferme là. Je suis en train de lire.
Terminez le combat par vos propres moyens. Ah, c'est nul ça. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, ce qu'on va faire. Lui, il reste plus beaucoup de points de vie. Mais on peut voler des PV. Vas-y, on va faire ça. Ça, on reprend des points de vie. Maintenant, attention. On va faire ça aussi. Comme ça, attends, ça prend 3. Maximum, on peut faire 3 x 8. 2 x 8, ça fait 16. Et 2 x 5, ça fait 10. Donc on peut le mettre en total cul nu. Et est-ce qu'il y en a un qui a une attaque de 1 ici? Pas du tout. Dracula, t'as quoi toi? De 1. Oui, c'est bon. On peut le terminer normalement. Voilà, et Dracu. Dracu, tu lui mets la fait fesser. Voilà. Ah là, le tuto est parti là. Là, c'est la merde. Bon, on les a eu. Ok, il existe 3 raretés de compétences. Ordinaire, maudite et démoniaque. Lorsque vous obtenez un troisième exemplaire d'une compétence, les 3 exemplaires fusionnent. Et une compétence de rareté supérieure. Ok, donc faut prendre plusieurs trucs ensemble. Ensuite, vous découvrez une compétence de rareté supérieure pour ce même disciple. Ok. Donc là, par exemple, si on prend Crève-Cœur, ça peut évoluer, quoi. Beaucoup d'infos. Ouais, beaucoup de délire. Choisissez une compétence. Donc celle-là. Obtenez une 3e compétence. Ok. Celle-là, on en a déjà 3, effectivement, je crois. Et donc, ça va permettre de passer de 17 à 25 et ça va appliquer 3 de saignement. Vas-y, on prend. Oui, c'est ça, on a déjà 3. Du coup, ça fusionne les 3 ensemble. Et paf, ça fait évoluer. Oh, d'accord. Et hop, là, on fait ça, ça. Et voilà. Choose quickly. Evil will not spread by itself. D'accord. Et en plus, on a une compétence rare avec. Donc, il veut que je choisisse quoi? Il veut que je choisisse celle-là, c'est ça? Moi, je choisis ce qu'il me dit. Hein. C'est 6 PV max, 6 PE subi. Ok. Allez, je prends ça. Moi, je prends ce qu'il me dit. Hein. J'en ai rien à foutre. Et donc, du coup, on peut aller au Styx. Bah, écoutez, très sympa pour l'instant. Est-ce que vous aimez bien le chat? Alors, utilisez observer pour en savoir plus. Et moi, j'aime beaucoup le design. Je trouve ça sympa. Vous ne pouvez tirer de l'énergie de cette source qu'une seule fois. Vos disciples se rassemblent autour de celle-ci en attendant vos ordres. C'est très beau. Restaurer 20 descentes. Ah d'accord, ça permet de récupérer de la vie. C'est bien. Oh oui. Ok. Et là, le prochain truc, c'est un livre. C'est un livre. Moi aussi, le design est très beau. Ouais, franchement, j'aime beaucoup pour l'instant. Et alors, si vous voulez une bonne nouvelle, là c'est cadeau, c'est moi. Si vous voulez jouer au jeu, il est disponible en démo sur Steam, gratuitement. Vous pouvez jouer à la démo du jeu gratuitement sur Steam. Si vous voulez y jouer dès ce soir, vous allez sur Steam et vous pourrez y jouer gratuitement. Alors je ne sais pas combien de temps, on m'a pas précisé, mais normalement, is ok. Voilà, c'est gratuit, vous avez une petite démo comme ça, c'est cadeau. Et c'est Steam qui fait le cadeau. Alors, nous on a un manoir inquiétant. Réalisez cette activité pour débloquer l'accès aux zones suivantes. On n'a que ça. Wow. C'est un bien beau village. C'est beau. Alors, choisissez le disciple qui réalisera les tests sociaux. Il remportera également le trait associé à la fin de l'événement. D'accord. Pour choisir le rôdeur. Le rôdeur. Donc il gagne plus 1 de discrétion, plus 1 d'épouvante et plus 2 de dégâts physiques. Événement, c'est des trucs donc qui permettent d'augmenter un peu le level de tes persos. Ok. Alors attends. Vos disciples surprennent un jeune homme en train de s'entraîner au tir à l'arbalète. Sur une cible en paille. Lorsqu'il remarque leur présence, il sursaute et pointe son arme sur eux. Vous êtes... Mais je vous reconnais! Mon maître m'a parlé de vous! Vous êtes les envoyés du diable! Je vais vous terrasser! Mon nom pourra entrer dans les légendes! Je deviendrai le plus grand des chasseurs de démons! Malgré ses bavardages, le gamin peine à masquer ses tremblements. Vous auriez presque pitié de lui, mais sa naïveté vous agace.
il y a certainement moyen d'exploiter à votre avantage. Un petit côté point and click. Observez la scène pour obtenir davantage d'informations. D'accord. Ce gamin se prend déjà pour le nouveau Van Helsing, alors qu'il n'avait encore jamais vu le mal de ses propres yeux. Quelques minutes auparavant. Il est temps de lui faire goûter aux horreurs dont vous avez le secret. Il y a beaucoup de choses à faire. Cliquez sur un... Ah oui, attends, allez hop. Alors... Dans les événements, vous serez confronté à des choix qui influeront sur la suite de l'histoire et les récompenses que vous obtiendrez. Certaines actions sont des tests sociaux dont la réussite dépend d'une des caractéristiques de votre disciple. Les actions nécessitent un test... les actions nécessitant un test ont un plus grand potentiel, mais à moins de tricher, vous prenez le risque d'échouer. D'accord. Oh. Donc on peut passer en mode triche pour être sûr à 100% de gagner. Ou alors on passe pas en mode triche. Et là je suis obligé là. Mais où qu'il est son œil? Il est parti, son œil. Allez, on va lui faire peur. Faut être sûr, hein, on va lui faire peur. Rien à foutre. Le cavalier sans tête s'introduit dans l'esprit de l'apprenti pour ordonner vie à ses pires cauchemars. Pour donner, pardon. Des créatures faites d'ombre commencent à ramper autour de lui et sur sa peau. Tous les moyens sont bons pour accomplir ma mission, même la magie. Encore, je veux en voir plus. C'est le devoir d'un soldat de maîtriser toutes les armes à sa disposition. Super. Alors il a gagné prudent, il a gagné discrétion, point de vie, tout ça, super. Et elle a gagné discrétion, point de vie max et point d'esprit max. Vous aimez bien les super doublages? Voilà. Les disciples ont une chance de réagir après certains tests sociaux en fonction de son tempérament. Chaque disciple aura plus ou moins de chances de réagir positivement. Une réaction peut se limiter au disciple qui vient de faire le test ou être une conversation entre celui-ci et un autre membre de son équipe. Les réactions générant un trait pour au moins un des participants, positif ou négatif selon la nature de la réaction. Ok. Livide de terreur, l'apprenti chasseur tente de les tuer. Mais ce sont que des illusions. Elles ne peuvent pas mourir. Il finit par tomber à genoux devant votre disciple. Aie pitié! Que ça s'arrête! Je ferai tout ce que vous voudrez! Il est à la merci de cavalier sans tête! Que doit-il faire de lui? Un cavalier sans tête, il parle de lui à la troisième personne. Alors, faut forcer à trahir les autres apprentis, ou alors l'envoyer transmettre ce cauchemar à d'autres humains. Ah bah c'est bien ça. Alors on aura des choix à faire. Je pourrais demander au chat. Le cavalier sans tête lui révèle que le seul moyen de faire disparaître les créatures est de tuer les autres apprentis chasseurs démons qu'il connaît. Sans une once d'hésitation, l'apprenti court en direction du refuge de chasseurs le plus proche. Les âmes de ces pauvres gamins ne devraient plus tarder à rejoindre votre royaume. Oh damn! Et bah... Et bah on s'en fait de la tunasse. 300, il a buté 300 personnes à lui tout seul? Non. Quel BG putain. Les traits sont permanents et affectent les caractéristiques sociales de combat du disciple qui les obtiennent. Il existe aussi des traits négatifs obtenus lors d'un échec aux tests sociaux. Donc en fait c'est des malus et des bonus, j'imagine. Les traits négatifs peuvent être purgés aux fontaines du Styx. Ok, donc le Styx c'est vraiment pour dégager tout. Hein. Ouvrez le grimoire. 300 à lui tout seul. Bah non mais de ouf. S'il a buté 300 personnes à lui tout seul, le mec, Dieu bénisse. Hein. Il s'est bien démerdé. Plus que nous hein, d'ailleurs, parce que nous pour l'instant là, en 2 secondes... Attends, non mais imagine. Imagine, en 2 secondes, enfin là depuis le début, nous on a tué quoi? 3 personnes, 4 personnes? Lui 300, à lui tout seul. Le gars c'est un film.
Il a l'air incroyable ce jeu. Et bah écoute, la DA est très cool. Il y a beaucoup d'idées maintenant à voir en termes de longueur, tout ça. Mais si t'intéresse, le jeu, tu l'as de dispo sur Steam gratuitement. T'as une démo de dispo sur Steam si ça t'intéresse. Ok. Donc on peut faire devenir le leader. Bah vas-y. Définir comme leader. Voilà, on va faire ça. Le grimoire du diable. Les pouvoirs du diable. Donc on a plein de trucs, ok. Déplacer un statut. Ça c'est tous les pouvoirs du diable qu'on a. Et on voit combien ça coûte de vie du coup. Donc attends, on peut ajouter ou retirer 4 PV. On peut ajouter ou retirer 4 PE. On peut sortir un combattant de son état de vulnérabilité. On peut déplacer un statut, ça on l'a fait. On peut recharger une compétence, ça on l'a pas fait. On peut ajouter ou retirer 30% de réussite à un test social. Ok. On peut créer un portail, ça je sais pas ce que c'est. Et on peut remplacer l'activité secondaire par une autre. Oh, un reroll quoi. Ok. Ok. Donc lui par exemple, si on a un 3ème crève-cœur, ça augmente son truc. Pourquoi pas. C'est très intéressant. En vrai, il y a beaucoup de trucs pour l'instant à prendre en compte. Mais je trouve ça vraiment chouette. Ah, putain, regardez comment on se déplace. Putain, regardez, on vole. Les calculs sont pas bons, Kevin. Vous avez vu comment on se déplace? Mais en vrai, dans la vraie vie, j'aimerais me déplacer comme ça, moi. Attends, c'est quoi ça? Ça brille. C'est de toute beauté. Bon, on se casse. Alors, les stèles énigmatiques. Qu'est-ce que c'est ça? Oh putain, je dois relire des trucs. Dans un lieu tenu secret, à l'abri des mortels, votre disciple rencontre un passeur d'âmes. Il est temps de faire des affaires. Sous sa capuche de passeur d'âmes, de nombreux yeux vous observent. Vous ne savez pas ce qu'il fait de tous les esprits qu'il récolte, mais tant qu'il respecte les marchés que vous passez, cela ne vous concerne pas. The conductor of souls finally deigns to show himself. Alors lui c'est le shop. D'accord, donc lui c'est le shop dans Slay the Spire. C'est celui qui fait avec qui on achète des trucs. Et ça c'est beau ça. On peut acheter des trucs. Alors, on peut améliorer une compétence pour 20 d'âme. Ok. On peut avoir des reliques. Oui, donc c'est complètement Slay quoi. On peut... c'est quoi ça? C'est pour améliorer... Attends, c'est quoi ça? Pourquoi c'est... Allô? Qu'est-ce que c'est? Acheter une... Ah non, ça c'est acheter une compétence. Ah, mais du coup... Ça me coûte 49, c'est cher. Ça c'est quoi? Acheter une compétence... Non, il y a une conna. Attends, on va acheter ça, vas-y. Mon merde. Ah mais il y a d'autres. Oh. Ah, attendez, on va faire ça. Et là voilà, regardez. Paf. Pif, paf, pouf. Paf, pif, pouf. Allez. Voilà. Et du coup on gagne un autre truc et ça c'est beau ça. Retire 1 de charge par tour à tous les statuts. C'est pas mal ça. Là on peut afficher 1. Applique 2 d'épuisement et retire une protection. Plus 2 de dégâts aux alliés par statut retiré. Ah bah non. On veut pas ça. Les effets de cette compétence sont répétés une 2e fois si Dracula est vulnérable. Ah ça marche avec instinct de survie, c'est bien ça. En début de fin de tour, subit, ok. Dépression. Ok. Applique 6 de dépression, mais c'est quoi la dépression? Dépression. En début de fin de tour, subit 5 à 1, retire autant de PE max. J'ai pas compris. Bon, ça peut être bien. Ok. Il faut acheter une relique. Donc on va acheter ça. La relique, ça sert... Le porteur qui combat ça, il a 2 de hâte. La hâte, ça recharge automatiquement les compétences utilisées. Ah, c'est bien ça. Bon, ta gueule, le loup, s'il te plaît. C'est bon. Ok. Améliorer une compétence. Vas-y. Donc là, faut que je choisisse une compétence à n'importe qui. Donc, si je fais ça... Sympa. Mais ouais, mais non, on joue plus avec lui. Hein. On joue plus avec lui. Et ça coûterait 0 de points d'action du coup. Ça permet de le soigner. C'est pas mal ça. Ça permet d'avoir un soin gratuit. Qui serait pas dégueu. Ça permettrait de voler plus de vie et plus de PE. Cette compétence coûte 5 rancœurs pour être relancée. Ah, il faut avoir de la rancœur. C'est la bite en bois. Donc alors, attendez. Je pense qu'on va prendre ça du coup. Oh mais tu m'emmerdes, t'as ça devant, je peux pas lire. On va prendre ça. On va prendre ça. Vas-y. Et on peut quitter. Alors il nous reste encore de l'argent, c'est pas mal.
Ok, donc ça c'est le shop. Donc si je regarde sur la carte, je sais pas où on est. On est au passeur d'âme. Ok, donc passeur d'âme c'est le shop. Ça c'est pour augmenter événements. Bah, c'est les événements qu'on a à faire pour faire d'améliorer les caractéristiques. Le Styx c'est pour se soigner, hein, basiquement. Et le combat, bah, c'est pour combattre, hein, jusqu'à vous avez compris. Donc là, tout à l'heure, là on a ça. Et ça c'est un truc pour sauvegarder, j'imagine. Ok, écoutez, on y va. C'est quoi ça? Autodiscipline. En attente chez les passeurs d'âme. Pourquoi en attente? Attends, pourquoi en attente? Connard. This sanctuary is an insult to my glory. Destroy it. D'accord. Ah, nouveau chapitre. My disciples enter the Sanctua Lumen Sanctuary. Ah oui, and c'est notre determine that objectif. it has well and truly replaced the old religions. Priest and warrior monks trained to fight the creatures of the night. Vampires and werewolves rot in silver cages. My disciples swoop upon this new enemy. Ah putain, oui Musette, merci. Effectivement, j'ai pas lu. A handful of survivors are charged with spreading the word of my return. We then leave for the last known bastion of Van Helsing. Ok, donc on va bousiller des trucs. Ça va être bien. J'adore bousiller des trucs. Ok, ok. Du coup... Attends, on a deux possibilités là, c'est ça? Attends, ah oui, il y a plusieurs possibilités. Donc là, on peut soit choisir un combat, soit choisir un événement. On fait quoi? On prend, les gars, on fait quoi? On prend un petit combat, on prend un événement, on prend un petit combat. Un événement, un petit combat. Alors, sachant que si on passe par là, il y a un passeur d'âme ici. Là, il y a un passeur d'âme. En fait, c'est soit on a événement passeur d'âme et on fait pas de combat tout de suite, soit on fait un combat et on a un événement. Passeur d'âme serait peut-être intéressant, sachant qu'on a de la thune encore. Il faudrait voir l'événement, quoi. On va faire ça, je pense qu'on va faire ça. Les cadavres de créatures maléfiques jonchent la route. Cela n'est pas de bon augure. Vous escortez vos disciples. Ok. L'effusion est effectuée à une zone... Ok. À l'arrivée dans cette zone, l'un de vos disciples subit un... Ah, super. Ah, mais c'est quoi cette bite en bois? Pourquoi je me suis fait ken? Au secours? Pourquoi je me suis fait U? C'est insupportable. Je me suis fait niquer là. Ah, on peut éviter. Oh. Ah, c'est pas mal ça. Choisissez la zone vers laquelle... Bonjour. Merci pour le raid, Valou. Travail d'art, bonsoir. Merci Valky, travail d'art, merci beaucoup pour le raid. Comment ça va? Merci à tous ceux qui follow, ça fait plaisir. Bonjour à The Boon, bonjour à Raccoon YouTube, bonjour à Daryl Dixon. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui travaillent là. Bonsoir à vous tous, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le follow, c'est plaisir. Merci à vous. On n'est plus sur Cauchemar en cuisine, hein, désolé. Mais Val qui travaille d'art, c'est ça. On est plus sur Cauchemar en cuisine, là on teste un petit jeu bien sûr, un jeu de l'amour. Un jeu avec Dracula, tout ça, Van Helsing, c'est formidable. C'est un roguelike, c'est très sympa. Mais merci à vous pour le raid. N'hésitez pas pour ceux qui ne connaissent pas sur ma chaîne bien sûr, ce cher Valou qui travaille d'art. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Voilà, faites-vous plaisir. Très sympathique monsieur. Avec un physique fort agréable comparé au mien. Et comment va monsieur Course Épique? Écoute, j'ai déjà montré sans pour autant le mettre. C'est mon animal totem. Voilà. Je ne voulais pas qu'après le bannissement d'une certaine streameuse, je ne voulais pas qu'il se retrouve tout seul. Donc je l'ai pris. Je l'ai pris et je m'en occupe. Voilà, j'ai pas envie que... Parce que là, plus personne ne peut s'occuper de lui. Donc écoute, je voulais pas qu'il se retrouve tout seul. Donc il est là. Il est là. J'ai pas envie qu'il... Il est tout mignon. Il a rien demandé à personne. Donc je m'en occupe maintenant. Voilà. Il fallait. Il fallait. Avec moi, il ne mangera pas de micro, il ne mangera que du foin. Merci pour le follow, Gork. Bonsoir à toi. Bonsoir à vous tous, hein, les nouveaux, tout ça. Merci à vous. Ça fait plaisir.
Merci à tous ceux qui follow. C'est le moment pub. Même si on est en vidéo. Je rappelle pour les nouveaux, bien sûr. Samedi, dimanche, on fait évidemment... Samedi, dimanche, on fait évidemment du react, du chill. Tout ça, c'est formidable. Là, en ce moment, on fait Cauchemar en Clean tous les dimanches à 20h. Et Face au juge tous les samedis. Et la semaine, pour l'instant, on est sur du Bioshock. Voilà. Et puis là, on teste des jeux. C'est incroyable. Moins de 24 heures pour la livraison quand même. Le sens des priorités Amazon. T'as vu la rapidité? J'ai commandé ça hier à quelle heure? À 13h peut-être ou un truc comme ça. Et paf. Mais non. Mais en plus, non, je l'ai pas commandé sur Amazon. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai pas commandé sur Amazon. Je t'ai dit, je suis allé le chercher chez cette streameuse qui a été bannie pour lui offrir une meilleure vie. C'est tout. Arrête. Donc, on doit choisir un autre portail pour éviter la connerie. Voilà. Ça sentait pas bon là. Voilà, on est dans un meilleur endroit. Là, je me casse. Je me casse. Attends, il est où le portail là? Pourquoi je peux pas? Pourquoi? Moi, quand je te verrai avec ton masque... Bon, arrête, tu rêves. Tu rêves de me voir avec un masque. Mais attends, mais c'est la bite! Pourquoi c'est la bite? Normalement, je me suis téléporté. Ah non, hein. Pas de ça d'ici, hein. Je peux pas me barrer, bordel. Ah non, mais normalement, je me suis téléporté. Normalement, je me suis téléporté. Non, c'est bon, m'emmerde pas. Alors le jeu est cool, le jeu est très bien. J'ai oublié cette commande. Franchement, le jeu est très sympa. Se fou rire, putain. Ah bah le SAD, il était exceptionnel, hein. C'était quelque chose. Bon, c'est pas grave, on va faire ce qu'ils nous disent. On va lancer ça. Par contre, il m'a pas dit qu'il choisir. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, attends, lui... Oh putain, ce serait bien pour lui. Regardez tout ce qu'il a en up. Allez, on va prendre ça. Ah, le SAD, c'était quelque chose, hein, bien sûr. Bien sûr. Dans l'enceinte de Madlif, des hommes de la sanctuaire humaine s'apprêtent à soumettre les villageois à la question. Ils sont persuadés que des nombreuses sorcières vivent dans les parages. Et ils ont raison. Des fanatiques de la lumière semblent prêts à tout pour abattre les sorcières. Avec un petit coup de pouce de votre part, ils pourraient brûler Madlif et tous ses habitants. Mais il a peut-être une manière plus subtile de vous servir d'eux sans pour autant sacrifier les sorcières. Wow. Un petit Dracula belge. Non, pour l'instant, on a un fantôme sans tête. Un fantôme sans tête qui a la voix de Stéphane Bern. Bloody Mary qui a une voix bizarre. Oh, Bloody Mary, on pourrait la faire en belge. Et Dracula, pour l'instant, je lui ai pas fait de voix. Dracula, je pense que c'est ça. C'est ça sa voix. Ça, c'est la voix de Dracula, ça. Il a une grosse voix, Dracula. Une voix de vampire. Voilà. Alors, faut le questionner. Ah. Vos disciples se mêlent à la foule. C'est à la fois la meilleure des cachettes et la position idéale pour influencer la situation. Cavalier sans tête se tient prêt à agir. D'accord, alors qu'est-ce qu'on fait du coup? Là j'ai 70% de chance de réussite, c'est faire porter la suspicion sur un groupe d'innocents, ça peut être pas mal. Et là c'est plus difficile, mais on gagne pas les mêmes trucs. Étudier les méthodes des inquisiteurs. C'est quoi ça? Ah merde, je voulais pas choisir ça. Secours. Les inquisiteurs, pardon, vont et viennent au sein de la foule. Impitoyables. Parfois, ils s'arrêtent pour interroger rudement quelqu'un ou pour l'examiner de près. Cavalier sans tête remarque que la foule commence à s'agiter, ce qui rend les soldats de plus en plus nerveux. Si Cavalier sans tête provoque une émeute, les inquisiteurs seront tentés d'incendier toute la ville, mais les sorcières n'y survivraient pas. Est-ce que on Attends, je peux faire ça? Est-ce que ça change quelque chose? Pas du tout. J'en ai plein le cul. On va provoquer une émeute, on s'en fout de les sorcières.
Nique les sorcières. Cavalier sans tête attisa la colère des villageois en les persuadant qu'ils sont traités comme du bétail, entassés et surveillés par les hommes de la sanctuaire humaine. Ils ne valent pas mieux que des bêtes. Des bêtes. C'est une bête que l'on mène à l'abattoir. Bonne nuit, musette. Bonne nuit, des bisous à toi. Il n'en vaut pas plus pour que les humains se révoltent en masse. Bientôt, le verdict des inquisiteurs tombe. Tous les habitants de Madleaf sont jugés coupables de servir le mal. Vos disciples sont déjà loin lorsque les premières flammes s'élèvent ce soir. Vous avez perdu quelques précieuses sorcières, mais vous avez gagné des centaines d'âmes. Souls rotten with vice. Oh, they shall be On a... very useful. Ellie, si tu es encore là, on a mieux bossé que le petit. On a mieux bossé que le petit tout à l'heure. Le petit, il a fait 300, nous on a fait 4. Eh, salut. Curse will pay for that. Ah merde. Ah non, par contre, on a des effets nuls. À l'arrivée dans cette zone, l'un de vos disciples... Oh, nique ma mère. Le cavalier sans tête reçoit les traits suivants. Ah, c'est bien ça. Ça, je prends. Ça. Attends. Cavalier sans tête. Il est où? Il est là. Ah non, mais c'est bon. Regardez-moi ça. Regardez tout ce qu'on a. On est bon. On est bon. On est bon. Ok. Bon. C'est mardi, c'est super. Donc là, on peut aller là-bas. Et évidemment, c'est la bite en bois. Alors, est-ce que je peux faire ça? Non! C'est nul. That putrid smell. Non! That deathly silence. Hey, attends, j'ai reçu un I truc. feel right at home. Oh non, nique I ma shall mère. forge the world in my image. Et je pouvais me barrer en plus avant d'aller dedans, bordel de merde. Je m'occupais du chat, du chat, je sais pas. Merci beaucoup Ekil pour le raid de 6 personnes. Merci beaucoup, bienvenue à tous les copains. Comment qu'il va le Ekil? Merci à toi pour le raid, ça fait plaisir. Bonsoir Ekil, bonsoir à tous les copains. Ah non, Evil, comment va Evil? J'ai perdu toute mon audition. Eh bah écoute, t'as qu'à aimer les remixes. Hein, ou baisser, ça dépend. Faudrait peut-être que je le baisse d'ailleurs pour vous. C'est peut-être mal aux oreilles. Mais on n'a pas des raids tout le temps, donc faut que ce soit impactant, tu comprends. Et moi aussi ça me fait mal aux oreilles, sache-le. Il va bien et toi? Eh bah écoute, il découvre un nouveau jeu. Après Cauchemar en cuisine, il se fait plaisir un petit peu. Donc ça fait plaisir. Mais je me suis pris un trait négatif, donc j'ai les grosses boules. Du coup, il a quoi? Il a -1 de ruse. Ah oui, c'est vrai que du coup, ça sert à faire des trucs, ça. Bon, je suis à 6, ça devrait le faire. Alors, on a une quête secondaire à gauche et une quête principale à droite. On va aller faire la quête secondaire. Donc là, ça demande de la ruse. Est-ce qu'on n'enverrait pas Bloody Mary? Bloody Mary. Salut, c'est Bloody Mary. Ah, une petite voix québécoise. Je te laisse, je vais dodo. Je suis mort, bon courage. Eh bah écoute, merci beaucoup pour le raid, Ekil. Bonsoir à tous les copains qui sont venus chez Ekil. Des gros bisous à Ekil, bien sûr. Ekil, c'est les 5 Ekil. Merci pour le raid, c'est plaisir. C'est pas bien évidemment, allez passer un petit follow sur la chaîne d'Ekil, ça fera plaisir les copains. Faut que je change mes petits kiki, faut que je mette un emote kiki et tout là. Ça m'emmerde. Bon, on va faire inspirer, c'est parti. On va envoyer Bloody Mary. En pénétrant dans le cimetière de Sludgeton, c'est bizarre, vos disciples remarquent quelque chose d'étrange. Un véritable empilement de cadavres. Alors qu'ils s'approchent pour les examiner, le fossoyeur les interpelle. Et si vous déposez un corps, faites demi-tour et allez plutôt le balancer dans la fosse commune. À cause de cette maudite peste blanche qui ravage tout le pays, j'ai plus de place pour les nouveaux résidents. Et le pire, c'est que les cadavres des pestiférés pourrissent pas. Il y a de la mauvaise magie là-dessous, j'en suis sûr. Je donnerais n'importe quoi pour m'en débarrasser. Alors comment je peux t'aider, Jacques? Dis-moi. Les stèles sont plus nombreuses, ok, super. Quant aux cadavres de la pile, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Personne ne semble épargné par l'épidémie. Ils sont tous plus pâles qu'un fantôme. Un fantôme. Comme s'ils avaient été vidés de leur sang. Voilà d'où vient le nom de la peste blanche.
Oh, c'est vrai ça? Est-ce qu'on appelle vraiment ça la peste blanche parce que genre ils avaient pu... ça faisait comme s'ils avaient pas de sang dans les veines? Ouais, j'apprends des trucs moi. C'est insane. Merci. Merci le jeu. Je savais même pas, tu vois. Ok, alors qu'est-ce que nous on peut foutre là-dessus? Alors faut parler avec le fossoyeur. Ça existe la peste blanche? Bah écoute, je sais pas. C'est vous qui avez Google. Hein. Bah, j'ouvre Google. Alors attendez. La peste blanche. Eh bien oui, ça existe. C'est la tuberculose, aussi appelée la fistinière, ou la peste blanche ou la mort blanche. C'est la maladie la plus répandue parmi le peuple, même après la découverte en 1882 par le microbiologiste Robert Koch du bacille responsable qui porte aujourd'hui son nom et la mise au point du médicament la tuberculine. Voilà. Donc ça existe. Ce serait un nom pour la tuberculose. Oui, ça a l'air. C'était sûr, mais la peste blanche... Alors attends. Alors attends. Sang. Des crachats avec du sang, tout ça. Et pourquoi c'était appelé la peste blanche? C'est important qu'on regarde des trucs. Vous savez, ici on apprend des choses. Hein. La peste blanche se cache un malaise social qu'il faut dissimuler. Non, ça d'accord. Ça se met la peste blanche et quand frappé, ok. La peste blanche en transmission, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. D'accord, on s'en fout. Je regarde des images, je me sacrifie. Vas-y, stop plaisir. Rien à voir avec du blanc. Ah. D'accord. Alors. Du coup, parlons à ce connard. Nerveux le fossoyeur, observe vos disciples. Mais pourquoi c'est Bloody Mary qui parle? C'est insupportable. Alors on peut pactiser avec le fossoyeur, on peut examiner un cadavre de près, on peut récolter les âmes des morts. Alors on va pactiser avec le fossoyeur. Mais il est fou. La détresse du fossoyeur est palpable. Vous lui proposez de l'aider à résoudre son problème, à condition qu'il vous cède son âme. Oh, c'est bâtard ça. Et je signe tous les pactes que vous voulez du moment que je peux me débarrasser de ses corps. C'est comme si son âme vous appartenait déjà. Il ne reste plus qu'à réaliser votre part du marché. Vider le cimetière de ses résidents. On a peut-être pas pris de bons trucs finalement. S'il faut de la discrétion, c'est la merde. Donc attends, on peut rajouter 30%. En vrai, on peut réveiller ses morts. On va réveiller ses morts. J'en ai rien à foutre, je réveille ses morts. Un peu. Attends. Ah bien. Bon, ça va, on va faire ça. Je vais réveiller ses morts. On réveille ses grands morts. Bloody Mary force les morts à se relever de leur tombe pour les conduire hors du cimetière. Vous vous délectez déjà des terribles ravages que cette armée de revenants s'apprête à provoquer. Soulagé d'être débarrassé de ses corps, le fossoyeur signe votre pacte. Grâce à ce nouveau serviteur, toutes les âmes des grands morts qui seront enterrés dans ce cimetière reviendront accroître votre pouvoir. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté, vous savez, RPG avec des décisions qui est très, très sympa. Les effets de terreur apparaissent sur toutes les zones d'une même ligne et dépendant du type de zone sur lequel ils sont posés. Chaque effet de terreur augmente votre jauge de terreur d'1 point. Tous les 4 points, vous passez un palier de terreur. Augmentez vos chances d'obtenir des compétences maudites et des reliques. Ouais, donc ça permet d'augmenter. Choisissez de vous soigner, vous rend toute votre essence et augmente votre essence max de 10. C'est pas mal ça. Ah, c'est bien ça. Ok, donc là on est à un palier de terreur. Au prochain palier, chance d'obtenir des compétences maudites, une chance sur 4. D'accord. Et là du coup j'ai la chance actuelle d'obtenir des compétences maudites, aucune chance. Ok, d'accord. Très très fun, une décision j'aime bien. Ouais, franchement c'est cool. Hein. C'est cool. Bon là par contre on a plus beaucoup de vie. En vrai. Mais ça va, c'est le... Ah non, c'est le passeur d'âme. Faudrait voir pour récupérer de la vie. Et bravo Muses pour le level up. Merci à toi d'être là. Bon, on s'en fout, lui, on l'a déjà vu. Oui, c'est oh, merci. Du coup, on récupère notre truc. Effectivement, c'est au prochain truc. Alors, fiole de sang, chaque fois qu'un ennemi perd des PV,
Ou les PE via une faiblesse, le porteur se soigne d'autant. C'est très intéressant ça. Hein. KV Synthèse reçoit la relique suivante. Nickel. C'est nickel. Attends, on sait pas qui les prend du coup à chaque fois. Ah d'accord, t'as des reliques qui sont faites pour tel truc, tu peux pas les donner à n'importe qui. Vous avez vu, il y a une petite icône à côté là, le hachoir sanglant machin. Tu peux pas donner tes reliques à qui tu veux. Ça se fait, chaque relique est fait pour une personne du coup. Sinon c'est la baiserie. Donc, Dracucu. Attends, c'était lequel qu'il fallait donner, je ne sais plus. On a beaucoup d'argent de toute manière. Hein. On a beaucoup de thunes. Non, attends, pas ça du coup. On va faire ça. Il y a déjà un cœur. Le problème, ça ferait un deuxième cœur ici. Attends, non. Il a plus de place. Connard. Elle a quoi? Elle a 2 trucs comme ça. Ah, faudrait un deuxième shard. Elle en a pas! C'est infernal. Et Dracucu, il a pas de place non plus. Ah, Dracucu, on va lui mettre un truc. On va lui mettre ça. Le crochet des ombres. Oh, attends, il y a du vampirisme. Bah, ça en ferait 2, remarque. Allez, viens, on va mettre vampirisme. On s'en bat les couilles. Un petit vampirisme. Et elle a une place en plus, donc on peut lui mettre un truc. Après, c'est vraiment des sorts pas fous. Mais on a quand même beaucoup d'âmes, donc... Ça en ferait des points de vie. Après, attends, elle fait beaucoup de bobos sur quoi, elle? Sur les PE 7 ans de malheur remplacera le poignardage. Ok. Ah oui, donc tu peux vendre tes trucs, ok. Donc attends. PV, PV, PV. Non, elle fait plus de PV que de PE, donc ça sert à rien. On va prendre un truc de PV tout simplement. Même si c'est pas fou. Regarde. Salut Nordi, comment va? Comment va Nordi? Incroyable. Bonsoir à toi. J'espère que ça va. L'épée de ronce, 1 PA max. Les compétences de rechargement ne rechargent plus que 3 compétences aléatoires par disciple. Ah non, c'est la baise. Ça fait longtemps que je suis pas passé. Bah ça fait plaisir de te voir. Ça super. Et toi? Bah ça super. Moi je passe, quand tu stream vite fait, je passe en fufu des fois, ou je regarde. Ah non, vas-y, j'ai des traits en moins du cul. Ah mais je peux aller sur l'autre du coup. Attends, je peux aller sur l'autre, peut-être. Non. Attends, si. Mais si, je peux tout à fait. Alors attendez. On va se casser là-bas. Allez, salut. Ah, c'est bien ça. Normalement, j'ai pas du coup le truc nul là. Oh mais vas-y, nique tes morts. Normalement, je me suis barré. Mais pourquoi ça marche pas? Comment ça marche cette merde? C'est la merde. Ah, c'est de la merde. Pourquoi ça va pas marcher? J'en ai plein le cul. Je vais taper des PV en moins, bordel. Vas-y, on va prendre une terreur comme ça. Ah putain, on est bientôt au boss en plus. Hein. Vous voyez, les runs, ça dure pas très longtemps. Hein. C'est bien aussi. Hein. Bon là, c'est le moment où on chiale parce qu'on se fait prendre, violemment. Alors attends, lui, il va me mettre 7 x 2, il va me mettre 14 de PE. Et elle va me mettre 9 de PE. C'est marrant. Réduit les PV subis de 6. Ah oui, elle a une protection en plus, c'est la bite. Et lui aussi, barrière mentale. Donc attends, on peut tricher et leur choper, c'est ça? Mais du coup, je perds de la vie. Ouais. Ah ouais. Bon, on va perdre contre le boss, ça va puer du cul, mais vas-y, on essaye. Non, rien à foutre. Ça est baisé, c'est baisé. Alors. Autodiscipline, on s'en fout. On va lui mettre un petit saignement dans la fille. Paf et paf. Paf, chef, paf. Ah bah c'est sur lui. On va faire attention. Il y a toujours ses PV. Soit vaut mieux niquer elle. Je la sens pas elle. Ah merde non, connard. Ah, attends, on va mettre ça. On va mettre en vulnérabilité. Et en plus elle aura... Du coup elle a un saignement, donc elle va mourir elle. Non mais tu meurs normalement. Y'a du monde ici, dis donc, c'est super. Bah écoute, je sais pas combien on est parce que je regarde pas, mais j'imagine du coup si tu dis ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui sont restés après Cauchemar en cuisine, ça fait plaisir. Même si vous laissez en lurk, ça aide beaucoup. Et 33 bah c'est ouf, merci à vous. Je pensais pas qu'on était autant. Merci beaucoup. Vous êtes des anges, voilà, vous êtes trop mignons. Et vous aidez bien la chaîne en plus. Merci à vous.
Les musiques sont chouettes, hein. Ok, alors là, elle va mettre 8 dans la fif. Je sais pas encore trop jouer. Attends, non, là je vais avoir plus que 1. Là je vais mettre 3 x 7. Oh si, vas-y, je vais mettre vénère. Oh, damn. Ça fait mal, hein. Ça fait bobo, hein. Tu as pris cher, hein, dans le cul, hein. Alors. Là, elle va mettre 8. Quoi qu'il arrive, ils sont safe, un peu tout le monde. Donc c'est ok, on va faire une petite recharge de compétences. Sur soi-même. Ah ok, vas-y, on va le faire. Et en plus, ça me fait plaisir parce que le chat a l'air d'aimer le jeu. Donc c'est cool. Au début, on rigolait un peu, mais bon, au final, ça reste un bon jeu quand même. Oh, mesdames et messieurs, c'est le point chat. Alors attendez, ceux qui sont sur mon... Ceux qui seront sur la VOD, regardez. Petite Nezuko est présente. Waouh. C'est le chat qui vient faire son câlin du stream. Voilà. Elle va faire son petit câlin du stream, celle-là. Elle veut faire sa star, là. Hein. Voilà, elle va faire sa star, super. Ah, super, elle va faire sa star, celle-là. On peut plus, hein. Ah, petit chat noir, là. Super. 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 Oh bah, super. Ah, super. Oh bah oui, super. Bah oui, faire sa star. Ah, ça c'est mon micro, ça, tu touches pas, hein. Ah, super. Elle veut chanter, là. Super. Voilà. Plus noir que le néant. Alors. Elle nous a fait bobo, mais là on a gagné. Hein. Salut. Hein. Un perroquet. Ah non, mais faut savoir que quand elle vient sur moi, elle vient que sur mon épaule. Hein. C'est insupportable. Parce qu'elle est lourde en plus. Mais bon, ça reste mon chat, quoi. On va pas l'engueuler. Oh, une petite fontaine de sticks, c'est bon ça. C'est bon ça. Vous sentez là-bas, ouais, ça on a déjà vu. Hop. Oui, des bisous. Oh, t'es chou, t'es chou. Retirez tous les traits négatifs. Non, en vrai, je m'en fous, j'ai besoin de vie au cas où. J'ai besoin de vie. Non mais connard. Mais non, je m'en fous. Attends. Et tu vas tomber. Tu vas tomber. Reprends. Attends, mais je l'ai plus là. J'en ai plein le cul. Je buguais de ses morts. Attends, excuse-moi. Attends. Pourquoi j'ai rien là? Je peux pas quitter. Au secours. Ah bah il voulait que je fasse ça. Bah nique ta race. Voilà. Nique ta race. Mange tes grands morts. Suce des orties. J'en peux plus. Voilà. Bon là elle se met sur moi maintenant. C'est bien. T'es bien aussi ici, hein, tu sais. Oh tu es bien. Vous avez réussi à atteindre le boss du livre. Donc c'est Van Helsing, j'imagine. Il ne reste plus qu'à le vaincre. Tout comme pour les fils rouges, il n'y a jamais d'activité secondaire sur ces zones. Un livre se terminera toujours par un combat final. Et chaque livre possède son propre boss. Waouh. Eh ben écoutez, on n'a pas de vie. Ma vie, ça reste de la merde. On est parti. C'est le combat du boss, les gars. I guide my disciples to Van Helsing's lair. He is there, surrounded by his men. He is waiting for us. The news of my return does on va devoir not casser seem le to cul à have Van shaken Helsing. him. J'adore ma vie. And so battle is engaged. On va devoir casser le huc à Van Helsing. Hop. Donc ouais, une run ça fait à peu près 1 heure. Si tu prends le temps de lire et tout et que tu fais pas ton gros connard comme moi. Van Helsing. Finally we meet again. Oh, BG Van Helsing. Prepare to suffer an eternity of torment. Je sens que je vais perdre, mais Mortal. BG Van Helsing. C'est parti. On va perdre comme des nuls, mais BG Van Helsing. Alors. Celui qui a le plus de vie. On peut lui faire une petite carapace. Comme ça on est sûr qu'il se prendra les 13. Et là on fait ça. Et on attaque Van Helsing. Attends, il a 9900... Quoi? Attends, il a 9... Quoi? It's high time I interfered. Hein? Allô? Allô? Attends, 10 de quoi?
Et comment je le défonce celui-là? Ah non mais j'ai... Ah, allô? Au secours? Je vais me faire casser le yonf. Je déteste ma vie. Au secours. Disciples, do you want to feel my wrath? My disciples are defeated. Van Helsing brushed them aside with the swipe of a hand. What a humiliation. The growing influence of the Sanctuary Lumen has sapped my strength. I order my disciples to retreat towards a location from where we shall launch a different. Non mais on était obligé de mourir, c'est sûr. Parce que là je vais me faire casser le cul pour rien, I get ma cul cassée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 9000 et quelques points de vie moi? C'était cheaté. Non mais lui il avait triché, lui c'était mort. Je pouvais rien faire. Au secours. Interesting. Ah voilà, je débloque des trucs. Alors c'est quoi ça? C'est inflige 3 x 7, 11 PE. Ok. Donc Dracula il peut bosser sur les PE je pense. C'est intéressant. Ok. Donc nous revoilà au menu et on s'est fait casser le cul par Van Helsing. Donc il n'y a pas beaucoup de disciples, hein. Ça se joue pas avec beaucoup de personnages. Et donc là on a débloqué, on a encore des compétences à débloquer donc du coup avec Dracula. Il y a des compétences qu'on n'a pas encore. C'est ok. Et tu peux peut-être changer les compétences? Non tu peux pas, ok. Donc il y a des compétences qu'on n'a pas encore avec Dracula, il y a des compétences encore à débloquer avec lui. Hop. Et encore une fois ça reste la démo aussi, hein. Donc il y aura sûrement d'autres trucs à débloquer. Mais écoutez pour l'instant c'est très chouette. On va couper la vidéo YouTube ici, puisqu'on aura fait une run, ça suffit, hein. Et YouTube on te fait des gros bisous, et j'espère que tu as aimé cette super vidéo sur Rogue Lord. Le chat a finalement beaucoup apprécié. La DA, alors petit retour. La DA elle est hyper chouette, les musiques sont très sympas, l'idée des traits, tout ça, négatif comme positif, c'est intéressant. L'idée d'utiliser les points de diable et donc tes points de santé pour tricher, à gérer, à voir comment tu peux le gérer et tout pour certains combats, etc. C'est très intéressant aussi. Ça reste très Slay the Spire, c'est-à-dire que tu as donc des événements, des shops et des combats à faire avec un boss final par chaque map, quoi, entre guillemets. J'aime beaucoup. Maintenant à voir comment ça se joue sur plusieurs fois, plusieurs maps, etc. Voir les nouveaux personnages aussi, ce que ça pourra apporter. En attendant, il y a un scénario en plus. Donc là on est là pour refaire les fesses à Van Helsing. Donc ça m'intéresse. On est là pour se venger de Van Helsing et tout, et se venger des coups de Trafalgar qu'on nous a fait. Donc je trouve ça cool. Maintenant, et ça c'est important, à voir du coup ce que ça peut donner en définitif en termes de rejouabilité. Comme tout roguelike en fait, faut que ce soit assez intéressant et faut que ce soit assez... faut que la boucle de gameplay soit pas trop chiante pour qu'on ait envie d'y retourner. C'est tout le problème de roguelike. C'est pour ça que Hades est très intéressant, Isaac est très intéressant. Et là, faut voir vraiment du coup avec cette boucle de gameplay, ce qui est intéressant à faire, etc. Quand tu vas rejouer au jeu plusieurs fois. Mais la musique est cool, les couleurs sont jolies, tu apprends l'anglais, un enfant plus fort que les méchants, super jeu, voilà. Je sais pas si c'est très positif, Ellie, hein. Allez, nous on continue un tout petit peu le live et des bisous YouTube. Si vous voyez 20 secondes qui servent à rien, c'est normal, c'est pour la vidéo YouTube. Ceux qui sont sur le live, bien sûr. Des bisous, YouTube. Évidemment, n'hésite pas à rejoindre la chaîne Twitch, twitch.tv/Monsieur Idan. N'hésite pas à laisser un like, à t'abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire, ça fait du bien aussi. Si t'as aimé le jeu, voilà, c'est cool, t'as la démo sur Steam, c'est bien. Des bisous YouTube. Des bisous.